Hello! Dans cette vidéo, je vous propose de faire un petit point sur les notes de bas de page, sur la manière de les mettre en forme et sur les éléments à indiquer. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais à quoi servaient les notes de bas de page et donc je ne veux pas revenir sur ces éléments. Ici, l'objectif ce serait de vous donner quelques astuces pour reprendre correctement, avec rigueur et efficacité, les notes de bas de page de votre manuscrit. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner une méthode de travail pour vous montrer comment être rigoureux lorsque vous écrivez vos notes de bas de page pour que cet exercice soit le moins contraignant pour vous. Parce que écrire et reprendre des notes de bas de page, c'est pas toujours la chose la plus intéressante du monde. À la fin de la vidéo, je vous liste les raccourcis clavier que vous pouvez utiliser, donc sans modération bien évidemment, pour gagner du temps lors de la rédaction et de la vérification de vos notes de bas de page. Donc finalement, cette vidéo, elle ne s'adresse pas aux étudiants qui rendent un écrit en norme APA, c'est-à-dire en indiquant les références aux auteurs directement dans le corps du texte, entre parenthèses, et en ne précisant que auteur, virgule, année, virgule, page, si on est sur une citation précise. Si vous êtes sur ce type d'écrit, alors vous avez très peu de notes de bas de page, et donc elles ne seront pas vraiment longues à reprendre. Cette vidéo, elle s'adresse plutôt aux étudiants qui ont 3, 5, 10 références biblio par page dans les notes de bas de page de leur écrit et qui ont un écrit d'une centaine de pages à reprendre. Donc finalement, je m'adresse essentiellement aux doctorants. Parce que le problème, c'est que quand on doit reprendre 100, 200, 500 notes de bas de page, il faut mettre en place un process pour travailler efficacement et perdre le moins de temps possible sur une tâche qui est aussi chronophage. C'est essentiel pour rester motivé et ne pas perdre trop de temps. Parce que souvent, plus l'échéance se rapproche, plus on se rend compte qu'on a des choses à faire. Et les notes de bas de page, c'est pas forcément quelque chose de primordial parce qu'on est vraiment sur la rédaction pure et dure et on peut perdre un temps précieux. Donc c'est parti pour mes petits conseils du jour. Moi, la première fausse bonne idée, c'est un mauvais timing. Je vous déconseille fortement de reprendre toutes vos notes au moment où vous terminez votre rédaction. Bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, puisque je l'ai moi-même fait dans le cadre de mémoire et de ma thèse. Quand on est en train de rédiger, on se dit souvent qu'on met la référence avec un minimum de choses, genre l'auteur, l'année, la page, l'URL du site internet, et qu'on complétera plus tard. Et c'est ok, parce que quand on est dans le processus de rédaction et qu'on a de l'inspiration, clairement, rédiger correctement ses notes de bas de page, c'est un vrai risque de se couper dans son élan rédactionnel. Donc ici, ce que je vous invite à faire si vous êtes en train de rédiger votre thèse, que vous veniez tout juste de commencer ou que vous en soyez à la moitié de la rédaction par exemple, c'est de commencer à reprendre tranquillement vos notes de bas de page pour ne pas vous retrouver littéralement débordé par cet exercice plus tard, au moment où vous serez en train de terminer. Parce que vous allez vous rajouter une source de stress supplémentaire. J'en sais quelque chose parce que ça m'arrive très régulièrement qu'on me contacte pour me demander de reprendre intégralement toutes les notes de bas de page d'une thèse. Donc fixez des deadlines intermédiaires. Quand votre encadrant vous demande de lui remettre une partie de votre manuscrit, forcez-vous à rendre les notes de bas de page nickel. La deuxième fausse bonne idée, selon moi, c'est de noter les informations sans réfléchir à ce qu'on y met véritablement. Pour le rendu final, c'est primordial de soigner ses notes de bas de page pour montrer le sérieux de son travail, pour montrer son professionnalisme. Vous devez absolument homogénéiser votre propos. Les informations que vous donnez en notes de bas de page doivent être cohérentes. Donc surtout, c'est une très mauvaise idée de noter les informations sans prendre le temps de réfléchir à ce dont vous avez véritablement besoin. Faisons un petit topo des points concrets de vigilance, des choses que vous pouvez et que vous devez améliorer avant le rendu final de votre écrit. Donc je le répète souvent, mais c'est essentiel d'être rigoureux. Si vous écrivez le nom de l'auteur en majuscule, il faut le faire partout. Si vous décidez de ne mettre que l'initiale du prénom de l'auteur, alors faites-le de manière systématique. N'écrivez aucun prénom en entier. Si vous mettez des dates de consultation des sites internet, ne mettez pas un coup consulté le 15 janvier 2022 et à la note suivante ou 10 notes après, ne mettez pas consulter le 15/02/2022. C'est essentiel de rester sur le même format à chaque fois. Dites-vous que votre écrit va être relu par quelqu'un qui sera psychorigide, qui va faire attention à ce type de détails, parce que ce sont ces détails qui vont vraiment fournir la qualité de votre travail global. Donc surtout, ne sous-estimez pas les notes de bas de page. De la même manière, parfois je vois des étudiants qui vont préciser pour certaines notes de bas de page la collection dans laquelle un ouvrage a été publié. On s'en fiche, ne vous embêtez pas avec ça. Votre lecteur va partir du principe, lui, que si vous lui mettez cette info une fois, alors elle doit être systématisée partout. Donc tant qu'à faire, ne mettez nulle part cette information.
Après, si pour les besoins de votre étude, c'est important de préciser la collection, précisez-la directement dans le corps du texte, dans une phrase, en mettant par exemple cet ouvrage ayant notamment été publié dans la collection des belles lettres, blablabla. Blablabla. De la même manière, n'écrivez pas en ligne sans majuscule et ensuite mettez en ligne avec un E majuscule pour le en. De manière générale, faites attention aussi à ne pas abuser des majuscules. Si vous consultez des guides, vous pourrez vous rendre compte qu'il n'y a presque rien en majuscule, sauf le nom de l'auteur. Donc clairement, on évite tout particulièrement les majuscules pour en ligne ou consultez-le, parce que ça casse la lecture, une majuscule, lorsqu'on lit. De la même manière, soyez attentifs à toujours donner les informations dans le même ordre. Si vous mettez l'URL d'un site internet, il faut toujours qu'elle apparaisse au même endroit. Par exemple, en mettant en ligne, virgule, URL, virgule, consultez le. Et vous gardez cet ordre-là durant tout votre écrit. Pensez bien à mettre les termes latins en italique. Je pense tout particulièrement aux obsites et aux ibid. Attention par contre à ne pas mettre toute la note de bas de page en italique, notamment le chiffre en exposant. Obsite, on ne le met jamais en majuscule parce que cette mention suit toujours une référence. Ibid peut être le seul élément indiqué dans une note de bas de page, donc dans ce cas-là, pensez bien à mettre un point à la fin de ibid et une majuscule au i. Pareil quand vous faites référence à une pagination. Si vous mettez pp ou p, point, ne mettez pas un coup p.1 et ensuite pp1. Vous faites quelque chose qui est cohérent et logique. Donc le but de ces exemples, c'était de vous montrer qu'il est essentiel pour vous de créer votre propre méthodologie. Certes, vous avez un guide énorme et il est important de le respecter, mais surtout respectez votre logique interne. Au moment où vous faites vos choix, prenez 2 minutes pour réfléchir à ce qui sera le plus confortable pour vous, pour être productif par la suite. Moi perso, pour ma thèse, j'avais mis les noms des auteurs en petites capitales, le raccourci clavier CTRL-K. Et donc, c'était une très belle erreur parce que j'ai perdu un temps fou quand il m'a fallu tout reprendre. Ça aurait été bien plus simple de ne mettre que la première lettre en majuscule. Donc mes conseils, c'est surtout d'appliquer cette méthodologie de travail dès le début de votre thèse, au moment où vous êtes en train de rédiger. Quand vous commencez à rédiger, vous êtes d'accord pour dire que vous n'êtes pas tout le temps sur la tâche rédaction. On n'a pas d'inspiration en continu pendant 4 ou 5 heures d'affilée, on est d'accord ? Ou alors, si c'est votre cas, eh ben bravo, je suis très heureuse pour vous. Moi, perso, quand je rédigeais ma thèse, au bout de 2 heures, 2 heures et demie de rédaction, j'avais plus d'énergie. Mes phrases ne me plaisaient plus, je me sentais plus productive, j'avais l'impression qu'il me fallait un quart d'heure pour sortir une phrase potable de 3 lignes. Donc, quand ce moment vous arrive, quand vous vous rendez compte que vous n'êtes plus productif, changez d'activité. Quand on rédige un écrit universitaire, il y a plein d'autres choses à faire. Il n'y a pas que le fait d'écrire. Vous pouvez justement, pendant ces moments-là, retravailler la mise en page, compléter votre table des sigles, votre glossaire, ajouter une nouvelle référence à votre biblio, faire des recherches pour lire de nouvelles choses. Et les notes de bas de page font aussi partie des choses à faire pendant ces temps où votre cerveau est fatigué. Facilitez-vous la vie. Parfois, j'ai des étudiants qui vont préciser le nombre de pages pour chaque ouvrage. Sauf que quand vous avez une biblio de 50 pages, c'est souvent le cas pour une thèse, vous arrachez les cheveux quand il faut aller rechercher toutes ces informations. Qui plus est, en plus, ne sont pas véritablement utiles au lecteur. On est d'accord. On s'en fiche un peu de savoir que tel ouvrage est composé de 189 pages. Si on ne vous impose rien de précis, faites du tri dès le départ dans les informations que vous donnez. Vous pouvez vous faire une petite fiche récap en mode « Pour un ouvrage, j'écris ces informations et seulement celles-ci. Idem pour un article de revue, etc. » Gardez à l'esprit que pour les références biblio, vous devez donner non pas le maximum d'informations, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on oublie la collection et on oublie le nombre de pages par exemple, mais les informations les plus pertinentes pour votre lecteur. Donc, par exemple, plutôt que de mettre le titre d'un numéro spécial de revue en note de bas de page, portez cette information-là directement dans le corps du texte. Et si ça vous semble pertinent à un moment de préciser le nombre de pages d'un bouquin, alors vous pouvez l'indiquer là encore sous forme de phrase. Enfin voilà, il y a plein de petits paramètres à prendre en compte, mais pas de panique, c'est très largement abordable. Il faut juste se discipliner. Vous pouvez vous faire une petite checklist des points à garder en tête. J'essaierai de vous en proposer une d'ici quelques semaines sur ma page Insta. Ce que je vous conseille de faire, si vous faites une petite fiche récap des informations que vous allez mettre dans les notes de bas de page, c'est de la garder précieusement et de la transférer aux personnes que vous solliciterez pour relire les notes de bas de page de votre thèse. Et oui, parce que ça ne fait jamais de mal de demander l'avis de quelqu'un ou même de plusieurs personnes pour améliorer son manuscrit. Et donc, je termine cette vidéo avec les petits raccourcis clavier que vous pouvez utiliser pour gagner du temps lors de la rédaction et de la vérification des notes de bas de page de votre écrit.
Pour moi, CTRL F ou commande F, c'est super important, notamment pour rechercher tous les consultez-le et les modifier par exemple en enlevant systématiquement la majuscule ou en profiter pour vérifier le format de la date de consultation et que vous êtes bien en par exemple JJ/MM/année ou que vous êtes en normal en mode 15 février 2022. Pareil pour les en ligne, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL F pour enlever les majuscules. Pour faciliter la lecture de vos notes de bas de page, quand vous ne travaillez que sur les notes de bas de page, vous pouvez ne lire que les notes de bas de page. Enfin, en tout cas, moi, je vous encourage à ne lire que les notes de bas de page. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez activer l'icône qui vous permet de passer à la note de bas de page précédente ou suivante pour gagner du temps. Donc ça, en fait, vous pouvez le faire grâce à l'onglet référence de votre logiciel type Word en allant sur la note de bas de page précédente ou suivante, ce qui vous permet finalement de gagner du temps. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous feront gagner du temps au moment où vous reprendrez votre manuscrit si vous n'utilisez pas un générateur de références bibliographiques comme Zotero. En tout cas, bon courage pour la finalisation de votre écrit. Prenez soin de vous.